Alors je suis contente de vous retrouver pour une vidéo recette de cuisine. Donc je vais préparer, aujourd'hui je vais préparer l'adobe. Donc c'est de la viande pour le bourguignon ou de la fondue que j'avais acheté à Leclerc le mois dernier. Donc là je vais faire une daube, comme en plus dehors c'est pas, le temps n'est pas folichon. Ça va réchauffer, ça va faire du bien. Donc là par contre c'est juste la préparation parce que je vais la faire mariner toute la nuit. Et demain matin je vous retrouverai pour la cuisson. Donc là je coupe les morceaux. Je les coupe, moi je les coupe petits. Par contre parce que c'est une viande, plus on la cuit et plus après vous n'aurez même pas besoin de couteau pour couper la viande. Donc, voilà. Je les coupe comme ça. Je suis désolée si ça fait du bruit avec la planche. Là j'ai préparé mon appareil pour faire couper les carottes en rondelles pour la marinade. Franchement, même la viande marinée au vin rouge, c'est super bon. Elle est vieille la table, enfin la planche à découper. Elle a fait son temps. C'est presque fini. Après vous pouvez même si vous êtes ça vous pouvez après adapter la dose de viande si vous en voulez plus ou moins et après réduire les quantités. Mais moi là j'ai coupé un oignon rouge. J'adore l'oignon rouge, je trouve qu'il a un petit goût sucré. Ça fait du bien. Donc, voilà. Donc, après, je vais prendre. Donc, je vais mettre l'oignon dedans. J'ai oublié de prendre la cuillère en bois. Ah bah elle est là. Si j'oublie mes carottes qui sont là sur la table. Voilà. Donc ça va faire un peu de bruit, c'est normal. C'est que là je vais couper en rondelles mes carottes. Couper les doigts, ma pauvre femme. Avec cet appareil, ça risque Oh, pas. t'es bien les mains capables, toi. Oula! Hey, Voilà, je suis pas dégourdie. un peu de plume, toi, et Ça parti. non, ça tombait à côté, les carottes. Au lieu de tomber dans l'assiette. Heureusement que t'es pas un homme pour tirer à côté. Ah, mais je sais pas. Mais en ce moment, j'ai tout qui m'échappe des mains. C'est horrible. Le temps ne s'y fait pas.
va dire qu'avec ce temps, ben, j'ai pas trop... Je sais pas, j'ai à moitié le cafard, je sais pas, je suis pas... C'est pas la grande forme. Un peu de déprime, et puis ça, bon, ça me fait du bien de faire un peu de cuisine. Bon, alors, je mets l'appareil. Sans me couper, ça serait bien. Oui, on serait bien. Parce que moi et la mandoline, ça fait deux. Filme pas, ils vont croire qu'on filme qu'on fait un film d'horreur. Voilà. Voilà. Bon, après, j'en rajoute le lendemain ou je laisse comme ça, et puis voilà. Donc, il faut que je sorte la bouteille de rouge quand j'ai ça depuis... Oh, ça va bientôt faire un an. Je l'avais acheté, je me rappelle plus, je crois que c'était au mois de mars. Quand ma tante était venue, puis ben, comme je me rappelle plus que j'avais acheté ça, ben, du coup, ben, le rouge, ça sert à ça chez nous. On n'en boit pas. On n'aime pas ça. Il faut que je prenne. Et avant, je vais l'assaisonner. Avant de verser le... Oh. Puis en plus, au niveau du tricot, ben, je devais faire un châle à ma fille. Puis du coup, ben, ça m'a tellement pris la tête, la laine. Donc ben, du coup, ben, j'ai changé mon fusil d'épaule. Et puis ben, j'ai décidé de faire un bonnet de Noël à ma fille en tricot. Je devais lui faire l'année dernière. C'est en regardant mes notes et tout, ben, j'ai vu ça, je dis ah oui c'est vrai. Donc du coup ben, je me suis rabattue sur le bonnet et le châle, ben, je verrai plus tard. La texture de la laine ne me plaisait pas. Puis là, je vous dis ça va pas. Bon, alors maintenant, revenons à la cuisine. Donc je vais prendre du sel, du poivre, donc là, je sale. Voilà. La prochaine fois, je sais ce qu'il faut que je m'achète pour faire des trucs comme ça, du laurier, des feuilles d'orier. Mais bon, je trouve pas que ça... On sent trop le goût du laurier. Voilà. Le sel. Après, ben, je vais mettre mon 5B que vous connaissez. Tous. Voilà. Je vais mettre du bouquet garni que j'ai acheté, ça fait un petit moment. Et quand je fais des plats, ben, ça évite d'avoir les petits trucs là. Donc voilà. Alors ça j'en mets. Faut que c'est du goût. Et dedans, je sais pas ce qu'il y a. Je vois rien du tout. C'est écrit en tout petit. Mais tes lunettes, ma pauvre femme, tu vois plus rien à ton âge. Il y a du laurier, du thym, du persil, du romarin, du basilic et graines de céleri. Voilà. Donc je te dis, ah ben ça c'est pas mal quand je fais des trucs, et ben, comme ça, même pour le pot-au-feu et tout ça, c'est super pratique. Et en parlant de ça, la femme m'achète bientôt. Donc voilà. Donc là, je vais remuer un peu pour que le sel et le poivre et tout ça se mélangent un peu avec la viande. Et voilà. Alors ça, les enfants, demain, ils vont se régaler. Mais il n'y a pas que les drôles qui vont se régaler. Oui, toi avec.
Mais toi, de toute façon, t'es un enfant, alors. Je te considère comme un enfant. Il faut un mort pour avoir des forces, ma pauvre femme. Et là, je mets le rouge. Et c'est parfait. Voilà. Je peux vous dire que ça sent le pinard. Hein. Et ça, c'est ce que vous entendez, c'est le chien, il est en train de boire. Ouais, c'est pas la bouteille qui est vite dedans, parce que sinon, on serait bourré. Mais là, je peux vous dire que ça sent le pinard. Hein. Oh. Ma fille, elle, c'est pareil, ça pue. Bon, moi, je suis un peu habituée à l'odeur, parce que bon, bah, quand je travaillais aux vignes, et dans le chai, ça sent que ça. Non, moi, j'aime bien, c'est le rosé et le vin blanc. Voilà, là, je prends mon couvercle. Je vais fermer. Et je vais laisser reposer, mariner toute la nuit. Et puis ben, demain matin, j'aurai plus qu'à le mettre sur le feu et laisser mijoter. Mais de toute façon, je vous retrouverai demain pour le reste de la vidéo. Donc je vous dis bonne soirée et je vous dis à demain. Bisous, bye. Et bonjour, je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve pour la suite de la recette. Donc là, ça a mariné toute la nuit. Je vais chercher ma cuillère pour remuer. Voilà, quand même. Voilà. On voit bien la viande qu'elle a marinée. Ça sent super bon. Donc là, je vais la transvaser dans la grande cocotte parce que comme après, je vais rajouter mes champignons et je vais mettre des pommes de terre. Mais pas tout de suite les pommes de terre, je vais attendre que ça mijote et vers le dernier moment, je mettrai les pommes de terre. Donc là, je vais allumer le feu. Ah, voilà. Je transvase. Attention, moi avec ma grande délicatesse. Parce que moi je suis une vraie bourrin. Confirme. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre des champignons si vous n'aimez pas ça, vous n'en mettez pas. Si vous voulez pas mettre de pommes de terre, vous en mettez pas. Vous pouvez mettre plus de carottes. Mais bon, moi j'aime bien. Donc là, je vais mettre les champignons. Voilà. Alors, quand le jus va baisser un petit peu, vous rajoutez de l'eau, simplement. C'est tout. Et vous laissez mijoter, il faut que ça mijote beaucoup, pour justement après, quand c'est bien cuit, c'est filandreux, ça se coupe tout seul, vous n'avez pas besoin de la couper avec le couteau. Donc voilà. Donc là, je vais attendre que ça chauffe, que ça bouillonne un petit peu. Et puis après, je rajouterai de l'eau pour couvrir et laisser mijoter, mijoter, mijoter. Voilà, écoutez, je vais vous retrouver tout à l'heure pour la suite, pour mettre les pommes de terre. Voilà, à tout à l'heure. Coucou, me revoici. Donc là, ça a bien mijoté depuis un bon petit moment. Donc là, je le sens quand je touille la viande. Donc là, j'ai évité mes pommes de terre, donc je les ai coupées grossièrement. Voilà. Puis quand c'était des toutes petites, je les coupe en deux, donc voilà. Donc là, je les ai égouttées
Donc maintenant, je vais les ajouter à ma préparation. Vous allez me dire, j'aurais pu en mettre un peu plus de pommes de terre, mais bon, comme il y a déjà des carottes et tout ça, donc là, ça fait déjà une bonne petite... Un bon petit... Alors là, c'est trop bon. Ça sent super bon. Genre, mon mari, il a l'eau à la bouche. Il lui tarde qu'une chose, c'est de manger. Oui. Rien qu'à sortir l'odeur. J'ai mon estomac qui crie famine. Voilà. Et là, je vais laisser mijoter, tout ça, puis je vous retrouverai tout à l'heure au moment de servir pour vous faire voir la finalité. Allez, ben, je vous dis à tout à l'heure. Me revoici. Donc, eh ben, voilà, ça y est. L'adobe est prête pour ce midi à être mangée. Voilà. Donc, il y a des pommes de terre, il y a des carottes, la viande, les champignons. Donc là, on va bien se régaler, ça va bien nous réchauffer. Et en plus, petit bonus pour 4 heures, j'ai décidé, comme il fait froid, comme il pleut, et puis bon, c'est pas un temps très agréable, et bien j'ai décidé de faire une pâte à crêpes. Ah ouais, mais du Nutella. Donc, On n'a pas de pâte à Mais tartiner. non, on n'a pas de tartiner. et donc, ouais, ben, il y a de la confiture et du sucre, ça ira. Il y a du sucre. Donc voilà. Donc ça, c'est petit bonus pour 4 heures. Là, la pâte, elle est en train de reposer. Et plus longtemps elle repose, mieux c'est. Et donc, eh ben, à 4 heures, eh ben, enfin, dans l'après-midi, vers 3 heures, 3 heures. Oui. Le temps de les faire, surtout. Donc, eh ben, comme ça, eh ben, On en marrait une ou deux vers 3 heures. Ça sera les premières crêpes de l'année 2020. Ouais, on va marrer vers... Après, bon, bah, peut-être qu'il y en aura d'autres. Après, bon, je sais que ma fille, elle fait elle aime bien faire les gaufres, mais la pâte à gaufres, j'attends toujours qu'elle me la fasse. Hein. C'est bon, les drôles, les Elle devait m'en faire l'année dernière quand sa copine, elle était là. Et puis, ben, elle a préféré s'amuser avec sa copine. On a passé à autre chose que les gaufres. Donc voilà, donc j'attends toujours les Il y en gaufres. aura plus pour moi, Esther. Voilà, bien, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire partager le repas de ce midi. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et j'ai une grande pensée pour les gens sinistrés du Sud-Est. Quand je vois ça à la télé, c'est vraiment désolant pour ces gens-là. Surtout des personnes âgées qui étaient restées coincées et puis malheureusement l'eau a embarqué la maison et tout ça. Ça m'a fait vraiment quelque chose et tout, puis surtout d'avoir travaillé toute une vie pour s'acheter une maison et puis finir comme ça, c'est vraiment triste quoi. Donc j'espère que s'il y en a du Sud-Est, j'espère qu'ils n'ont pas été touchés et tout ça. Et je suis tout cœur avec les gens sinistrés, voilà. Donc c'était mon petit blabla de la fin de la vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous fais de gros bisous et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!